Je décoche ça pour dire que le credential, il est pas temporaire. Je save. Le client, du coup, là, quand on fait dans les clients, quand on va revenir sur les users, il va nous dire que le mot de passe n'est pas vérifié. Ben, en fait, on peut venir sur le user pour dire, bah, on a vérifié le mot de passe pour pourra plus avoir ce problème. OK? Donc, il y a une partie importante dans Keycloak. Une fois qu'on est dans Realm Setting, on peut cliquer sur OpenID Endpoint Configuration. Ça, c'est super important. Donc, je vais copier ce, ce bout de truc. Donc, je vais aller là, dans Body, Row, Text JSON. Ça va nous servir plus tard. OK? Donc, souvent, ça, c'est le token endpoint. C'est HTTP, localhost, le port, le realm, le nom du realm, le protocole et token. Donc, je vais prendre celui-là qui m'intéresse. Je vais aller dans Authorization. Donc là, je vais mettre OAuth2. Donc, le grand type, je mets Client Credential. Donc là, je mets ça. Mon client, je pense que j'avais mis Dev. On va regarder qu'est-ce qu'on a mis au niveau du client. Donc, c'était client. Au niveau de Postman, je vais mettre le client ID, c'est client. Le client secret, bah ça, il est dans Credential et je copie mon client secret. Et là, quand je clique là, normalement, je devrais arriver à ma page. Donc là, c'est normal. Donc je vais mettre password and credential. Donc j'ai mis mon user, c'est dev et dev. OK? J'essaie de me connecter, ça va me faire ça. Donc là, si je clear le cookie et je fais ça, voilà, ça me connecte et j'ai accès à j'ai un token. OK? Là, j'ai un token, j'ai réussi à me connecter avec mon client. Donc ça c'est très bien. Password credential. Donc là, si je fais w code PKCE, ça veut dire que je vais ouvrir une page de dialogue. Il va s'ouvrir ici. Et sauf que là, j'ai pas renseigné les bonnes URL, donc forcément, quand je fais ça, ça marche pas trop bien. Là, c'est haute URL. Donc, ce que je disais tout à l'heure, haute URL, si on cherche, CTRL F, on va chercher haute. Bien slash haute, allez. Voilà. Donc là, on en a 5. Voilà. Nous, ce qui nous intéresse, c'est Authorization Endpoint. On va récupérer l'Authorization Endpoint. On va le passer à Postman. Ici, dans notre partie Authorization Endpoint, ici, on va lui dire, bah, finalement, nous, c'est ça. On va cliquer sur Save Token. Il va nous ouvrir la page de login. On va faire dev, sign in. On a le token. On a notre token. Donc, je vais faire une petite config sur Keycloak qui peut être intéressant. Si je vais dans le client et je vais dans Realm Settings.
c'est pas dans Realm Setting que je veux faire ça. Je vais aller dans le client. Sachez que vous pouvez sachez que en fait c'est possible de gérer le consentement des utilisateurs dans un serveur d'authentification. Je peux le save. C'est-à-dire que là, quand l'utilisateur va se connecter, il va avoir cette page de login que Postman ouvre tout seul. Sign in. Et là, je vais avoir une page de consentement pour faire yes. Et derrière, je récupère mon token. OK? Jusque-là, on est très bien. Maintenant, je vais essayer de faire quelque chose de très basique. C'est-à-dire que, au lieu de faire ça, je vais aller faire une authentification basique de type post. Où je vais mettre mon realm, c'est c'était mon token URL, c'est ça. OK? Voilà. Donc là, mon client ID secret, c'est ça. Mon client ID, c'est ça. Je vais venir sur mon poste. Client ID, ça c'est client. Mon client secret, c'est ça. Username dev. Et quand je vais faire ça, je vais avoir une erreur 400. Parce que dans mon Keycloak, je n'ai pas autorisé le direct access. C'est-à-dire que quand je vais arriver ici, je n'ai pas activé l'implicit flow. Pardon. Non, le direct access, il était garanti. D'ailleurs, c'est bizarre que ça fasse ça et qu'on n'ait pas accès au user consent. Voilà, ça, c'est pas que j'ai pas activé le direct access, c'est que comme j'ai activé les consentements des utilisateurs, je suis obligé de passer par du WPKCE, par une autorisation où je suis redirigé vers la page de login Keycloak et il faut que je me connecte et je coche le consentement. Maintenant, si je le décoche et que je vire celui-là, le Direct Grant Access, si je fais ça, j'aurai 400, mais j'aurai un message différent. Donc, client not allowed direct access grants. Ce qui veut dire que quand l'utilisateur va vouloir utiliser mon Keycloak, il ne peut pas, depuis son appli, récupérer les usernames et les passwords. Il est obligé de sortir de son site pour que l'utilisateur puisse s'authentifier et derrière revenir sur le site de Keycloak. Donc là, typiquement, donc je peux le cocher si je coche le Direct Grant Access. Donc ce qui veut dire que quand l'utilisateur va vouloir exécuter le même web service, donc là, il va pouvoir récupérer son token directement. Voilà, donc avec un refresh token. Je ne vais pas vraiment vous faire une formation Keycloak. L'idée, c'est de vous donner ce qu'il faut. OK? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Spring Initializer. Donc là, je vous laisserai choisir comme, gestionnaire de dépendance Maven. Ne changez rien, genre Java 17, vous mettez ce que vous voulez. Et puis derrière, on va ajouter des dépendances hautes. On va les faire dans l'ordre web parce qu'on va faire une API REST. Après, on va faire une dépendance Spring Security. Après, on va prendre la dépendance au client parce qu'on va faire un client et ressources serveur. OK? On rajoute DevTools parce que c'est pratique. On met Lombok si jamais on a besoin de générer nos getters et nos setters. Et là, vous faites générer. Cliquez sur générer. OK? Jusque-là, c'est bon. Donc, une fois le projet généré, vous le prenez, vous le désarchivez, vous le mettez quelque part. Donc, première chose que j'ai faite, en fait, j'ai configuré mon port 2022 de mon serveur dans application.properties. J'ai créé un package controller à l'intérieur duquel j'ai créé un contrôleur Hello Controller avec
un request mapping hello et puis je dis par défaut c'est vide. Donc quand j'appelle sur endpoint, je devrais avoir hello proxy code. OK? Je démarre mon application. Et là, donc il est démarré. Donc je vais faire ça. Hello 2022. Je lance 401 unauthorized. Parce que j'ai mis Spring Security par défaut, tous mes endpoints sont verrouillés. OK? Maintenant, on va voir comment gérer tout ça. Là, maintenant, on a vu Keycloak. Donc, Keycloak, c'est assez simple. En tout cas, c'est pas simple, hein, Keycloak. Il y a beaucoup de choses. En tout cas, il y a quand même, si on comprend à minima comment marche une IAM, on peut facilement comprendre Keycloak. Donc, c'est assez simple sur ce point de vue-là. On a, on a téléchargé, on a configuré un projet Spring. Jusque-là, assez simple. Maintenant, on va s'attaquer à comment configurer notre appli pour qu'elle puisse parler à Keycloak et gérer sa sécurité et déléguer sa sécurité à Keycloak. Donc, on va aller sur notre projet, il est où notre formation Keycloak? Voilà, je vais réduire ça. Donc là, première chose qu'on va faire, on va configurer. Je vais récupérer deux éléments de config pour gagner du temps. Donc là,